Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme annoncé il y a quelques jours, la Cour de cassation vient de se prononcer pour ce qui est du procès 100 jours dans lequel l'ex-directeur de cabinet Vital Kamerhe était impliqué. Retournement des situations, le 13 ans infligés à Kamerhe ont été cassés par la Cour de cassation qui, du reste, a renvoyé l'affaire pour qu'elle soit réjugée. Les avocats de Vital Kamerhe réagissent au micro des Jean Pinjonji. Suivant. L'arrêt qui avait condamné le président Kamerhe à 13 ans vient d'être annulé pour violation de l'article 104 alinéa 3 du Code des procédures pénales. Et vous savez, le juge de cassation, c'est un juge de forme. Il analyse la violation de la loi et voit dans quelle mesure, suivant les orientations de cette loi, à pouvoir casser avec renvoi ou sans renvoi. Ici, on a cassé avec renvoi et le premier président qui a prononcé cet arrêt avec les autres membres de la proposition ont tenu à ce que, en toute diligence, que l'affaire soit renvoyée, signifiée au parti et fixée par décret la Cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Cette fois-ci, on va revenir sur les fonds pour analyser les différentes accusations contre notre client. Et nous pouvons déjà vous dire que, au regard des éléments que nous avons, il sera très facile pour cette Cour de pouvoir acquitter notre président puisqu'il est totalement innocent sur base des différents éléments. Nous vous disons que nous sommes rassurés et confiants. En fait, c'est ça l'état des droits. On l'a prôné. C'est d'ailleurs même les motifs de notre pourvoi en cassation par diverses cours de cassation. Puisqu'on croyait à cet état de droit, nous voilà maintenant devant un arrêt de la haute cour qui a cassé l'arrêt qui condamnait notre client, puisqu'elle a estimé que la loi avait été violée. On va présenter les moyens de droit par devers la Cour d'appel internationale de Gombe et nous sommes confiants puisque les éléments sont clairs. Le président Kamerhe est innocent. Restons toujours dans ce chapitre pour vous dire que Maître Maurice Mopunga s'est dit satisfait de la justice congolaise pour l'annulation de condamnation de Vital Kamerhe par la Cour de cassation ce lundi 11 avril 2022 en félicitant le président de la République Félix Antoine Tshisekedi pour la matérialisation de l'état de droit en RD Congo. Propos recueillis par Christophe Ilunga. Nous sommes très contents parce qu'aujourd'hui, on est fiers de notre justice. La justice a fait son travail, que l'État qui est haute cour et a constaté quelques irrégularités liées au dossier de notre président national. Et il ne pouvait pas faire autre chose face à l'évidence, raison pour laquelle il a rendu la décision comme vous l'avez attendu. On était confiant à notre justice et par rapport à ce qui a prôné le chef de l'État, on était confiant, raison pour laquelle nous on s'était dit qu'on doit se battre seulement au niveau de la justice jusqu'à ce qu'on va obtenir l'acquittement de notre boss. Pour nous, par rapport aux éléments que nous en avons, nous sommes vraiment convaincus que notre boss sera acquitté. Rien d'autre parce que nulle part au niveau du premier degré et au deuxième degré, on avait démontré l'implication de Vital Kamerhe dans le fameux dossier. Étant confiant de notre justice et connaissant bien notre président, c'est monsieur le Sérieux, comme a dit le chef de l'État. Et pour nous, c'était aussi pour faire voir au monde que personne est au-dessus de la loi. Et si la justice a besoin de vous, il faut aller répondre. Raison pour laquelle notre président n'a pas fui le pays. Il est allé se présenter, il a présenté ses moyens. Malheureusement, on l'avait mal compris au niveau du premier degré et au deuxième degré. Rendons-nous à la vice-primature de l'environnement pour vous dire que la vice-premier ministre, ministre
La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, F. Bazaïba, est officiellement invité en juin à la conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm, en Suède. Cette information est du chargé d'affaires de l'ambassade de Suède à Kinshasa, Joachim Bellimo, lors de son entretien avec F. Bazaïba. C'était ce lundi 11 avril à la vice-primature de l'environnement. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, a reçu le chargé d'affaires de l'ambassade de Suède à Kinshasa, Joachim Bellimo. Au menu de l'entretien, le préparatif de la conférence des Nations Unies sur l'environnement qui se tiendra du 2 au 3 juin 2022 à Stockholm, en Suède. Profitant de cette rencontre, Joachim Bellimo a remis à la vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba, l'invitation officielle à cette conférence qui a pour thème Stockholm +50, une planète saine pour la prospérité et de tous. Notre responsabilité, notre chance. Ces assises mettront l'accent sur la grande transformation, le leadership important pour la durabilité du monde, la restauration de la nature et la biodiversité. La participation de la République démocratique du Congo est très attendue à Stockholm au regard de sa biodiversité et de la richesse de son bassin fluvial. On a discuté une invitation qu'on a envoyée pour la conférence Stockholm +50. C'est une conférence mondiale sur l'environnement, 50 ans après la première grande conférence de l'environnement qu'on a eue à Stockholm il y a 50 ans maintenant. C'est une conférence pour discuter la grande transformation et le leadership qui est important pour la durabilité du monde et pour toutes les choses sur l'environnement et la restauration des natures et la biodiversité. Et Madame la ministre a été très positive et c'est très bien parce que la RDC c'est un pays très important pour le futur. La conférence de Stockholm se tiendra en présentiel le 2 et 3 juin 2022 et c'est là dans le cadre de la Journée internationale de l'environnement. Parlons MLC à présent. La fédération des Ima Lukunga 3 a procédé à la clôture du mois de la femme. Pendant plus d'une heure, les femmes de cette fédération échangeaient sur les enjeux de l'heure avec les hauts cadres de la fédération. Mario Ambongo Veambata. De plus en plus, le mouvement de libération du Congo, au travers de ces fédérations, continue à s'affirmer dans la grande capitale de Kinshasa. La fédération de Lukunga 3 a procédé à la clôture du mois de la femme. Le président fédéral Jacques Mabaya a réuni autour de lui tous les hauts cadres femmes de sa commune, de sa circonscription politique. C'était en présence du président interfédéral, le sénateur Valentin Guéringo, et de la vice-présidente de la Ligue des femmes, Denise Villa. Les deux personnalités citées si haut ont profité de l'occasion pour sensibiliser les mamans du mouvement de libération du Congo sur les valeurs du parti et aussi sur les problèmes d'actualité de l'heure. Le sénateur Valentin Guéringo a tablé sur la prise en charge de la femme par le travail et aussi une vraie prise de conscience des réalités au quotidien. Quelques pagnes ont été remis à une centaine de femmes. Comme vous le savez, le mois de mars est souvent fêté comme le mois du droit de la femme. Et comme nous avons beaucoup de structures organes dans le parti, chaque structure s'organise pour clôturer le journée de la femme. Et comme on ne peut pas le faire tous ensemble, nous y allons petit à petit. Aujourd'hui, c'est le tour de Lukunga 3 de clôturer le mois du droit de la femme. Voilà pourquoi nous avons été invités à cette activité. C'est avec joie que nous avons ensemble clôturé avec les dames le mois de la femme. La fédération de Lukunga 3 MLC, qui œuvre vers Mongafola, s'impose de plus en plus dans cette partie de la capitale. Yvon Mundadi, secrétaire national chargé de l'implantation et de l'organisation du parti Autre Vision du Congo, a eu un week-end très chargé en termes de sensibilisation de base pour les comptes de son parti. C'est dans ce cadre d'idées. Il a effectué 2 descentes simultanées dans la commune de Massina, plus précisément au quartier 3. C'était le dimanche 10 avril dernier.
Patricia Kula, Mario Mbongo, sur les images de Freddy Takidi. La partie est de la capitale de Kinshasa reste toujours dans le viseur du parti Autre Vision du Congo, AVC en sigle. C'est dans cette optique que le secrétaire général du parti AVC, chargé de l'implantation, Yvon Mundadi, a effectué une descente de sensibilisation et de contact avec 2 nouvelles bases. Successivement, la base des militants du AVC dénommée Trompette, située au quartier 3. Nous sommes à Massina. Des échanges très fructueux se sont déroulés avec les militants de ce parti, où dans un avenir, des adhésions massives se feront bientôt. Après cette première rencontre, destination, le point de chute, toujours au quartier 3, cette fois-ci, c'est au tour de la base Moukila de recevoir le haut cadre du parti AVC, Yvon Mundadi. Ici aussi, les échanges ont tourné autour des idéaux du parti et aussi sur la sensibilisation sur les enjeux à venir. Chaque week-end, je suis obligé de me rendre pour essayer un peu de parler avec nos mamans et la base de la trompette et base Méger pour essayer de faire sortir nos jeunes avec cette fameux problème de Kuluna et essayer un peu de faire quelque chose. Si nous pouvons responsabiliser nos jeunes, responsabiliser nos mamans et essayer un peu de parler avec eux, là nous pouvons vaincre cette fameuse de Kuluna au niveau de la district de la Tchango. C'est chaque semaine que Yvon Mundadi remplit de belle manière les tâches qui lui sont assignées par le parti et espère au moment opportun des résultats assez positifs pour bien hisser le parti AVC, parti cher à l'autorité morale Didier Boudimbo. AVC! L'Assemblée extraordinaire du message de Graal a réuni environ 400 membres de ce mouvement confessionnel en vue de procéder à une rélecture de son action en République démocratique du Congo. Pour cette réunion, les membres du message du Graal entendent faire un focus sur les actions qui défendent les intérêts vitaux de la République. Commentaire de nos confrères de la RTGA. Ils se sont réunis en Assemblée générale extraordinaire le dimanche 27 février, les membres de l'association sans but lucratif Message du Graal. Plus de 400 membres présents ont passé au peigne fin le parcours de leur mouvement confessionnel dont l'importance et l'aura ne sont plus à démontrer en République démocratique du Congo au regard des valeurs morales qu'ils prônent. Les différents messages à valeur spirituelle élevée qui sont diffusés militent pour la paix et la probité morale. Il concourt à mettre fin à la corruption, au détournement des deniers publics, à la prolifération de groupes armés. Cette implantation réussie depuis des décennies est tributaire, entre autres, à Innocent Ndangempia, le président représentant légal. Ce dernier a vu son mandat être reconduit par la quasi-unanimité de membres pour les 5 prochaines années. Les différents membres lui ont exprimé leur gratitude pour sa magnanimité et générosité, lui qui a mis à la disposition de l'ASBL une partie de sa concession appelée Zamba Yandangue et a initié et financé une grande partie de travaux de construction d'un immeuble qui sert de temple pour adorer le Créateur. Visiblement ému par cette marque de reconnaissance, Innocent Ndangempia n'a pas su taire son émotion. Il a remercié le chef de l'État et le Premier ministre. Je tiens aussi à exprimer ma gratitude aux autorités de notre pays, particulièrement au président de la République, chef de l'État, Premier ministre, chef du gouvernement et au ministre de la Justice qui ont toujours veillé à ce que la liberté de culte inscrite dans notre Constitution soit une réalité. Pour rappel, Innocent Ndangempia est le pionnier qui a amené le message du Graal en République démocratique du Congo en 1984. C'est lui qui a assuré et répandu son enseignement spirituel à travers toutes les provinces. Aux mines, la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambayo,
et l'entreprise X-Colibar ont signé l'avenant de 2 relatifs au projet des cartographies aéroportées et géographiques et géologiques. Au terme de ces projets, l'entreprise espagnole X-Colibar s'engage à l'exploitation géologique pour la localisation et la découverte des substances minérales à travers 6 balques, le Kasaï, le Katanga, l'Équateur, les Kivu, le Congo central et enfin le Kwilu au Grand Bandundu. Alain Oka nous en parle. La République démocratique du Congo a ouvert les champs d'exploration minière à travers toutes les provinces dans le but de découvrir d'autres minerais et procéder en même temps à la quantification de ces substances minérales en vue d'en disposer dans une cartographie géologique. C'est ce qui a conduit le gouvernement de la RDC par l'entremise de la ministre des Mines Antoinette Samba Kalambay et l'entreprise espagnole X-Calibre à la signature de l'avenant 2 relatif au projet de cartographie aéroportée et géologique. La société X-Calibre va désormais engager les recherches pour la découverte des minéraux à travers 6 blocs qui est dans un premier temps, à savoir les blocs du Kasaï, les blocs du Katanga, celui du Kivu, les blocs du Congo central, les blocs du Kwilu et les blocs de l'Équateur. Ce jour est pour moi un grand jour. On sait qu'il s'agit de réaliser un volet important du programme d'action du gouvernement 2021-2023, dont l'axe 30 porte sur la valorisation et la protection des actifs miniers grâce à un programme de certification minière en vue de mieux soutenir le financement des infrastructures et la mise en valeur de l'économie. La certification de nos réserves minérales compte parmi les priorités de la politique du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui préconise un partenariat gagnant-gagnant dans le domaine minier dans la perspective de faire bénéficier les Congolais des richesses de leur sous-sol. Le directeur général de X-Calibre, André Blanco, pour sa part, s'est dit satisfait de la signature de ce projet et promet de faire un travail de qualité. C'est un projet très important pour la République démocratique du Congo, parce que cela permettra de connaître le potentiel en ressources naturelles. Et la meilleure technologie sera utilisée ici en vue d'obtenir des données détaillées afin de pouvoir négocier avec les investisseurs pour planifier l'économie, négocier les financements futurs et développer l'industrie minière de manière durable en accord avec nos lettres d'intention. À la fin de ce projet, la RDC sera dotée de nouvelles ressources minérales qui vont booster le développement du pays. Le professeur Alphonse Toumba Loaba est formel. Le M23 est en train de mener une guerre en RD Congo et ce mouvement rebelle est soutenu par de pays voisins à la RDC et bénéficie d'une grosse complicité de certains cadres de FARDC dans une double vidéo. Parvenu à notre rédaction, l'ex-patron de la CIRGL alerte que l'heure est grave et négocier avec le M23 serait compromettre l'intégrité territoriale de la RD Congo. Jean Pinjonji. Chers compatriotes, nous ne devons pas accepter, nous ne pouvons pas accepter que le M23, encore une fois, vienne nous humilier sur notre sol. C'est l'heure de la patrie ou la mort. Ils doivent rentrer d'où ils viennent et ils doivent en payer le prix. Pas de négociation. Il n'y a qu'à le neutraliser. Pas de dialogue. Il faut les éradiquer. Le M23 m'a toujours dit que l'approvisionnement de ces armes vient non seulement de Kigali, de Kampala, mais aussi de certains milieux des FARDC, des milieux criminels. Donc, s'ils attaquent, ils l'ont fait avec l'autorisation de certains de nos pays voisins. Ils doivent assumer leurs responsabilités.
La cigarette aiguillon sur le livre d'un fumeur. Plusieurs fumeurs quinois ignorent les conséquences qu'un fumeur court en consommant du tabac. Quelques fumeurs rencontrés ne savent pas comment abandonner cette pratique. Sylvine Dayasabwe et Koupar Bola nous en parlent. Fumer est préjudiciable à la santé. Elle est connue de tous, le fumeur comme non-fumeur. Cependant, elle n'est pas prise en compte chez plusieurs fumeurs dans la ville-province de Kinshasa. Ils consomment le tabac depuis l'âge de 15 ans et ignorent en grande partie les conséquences qu'ils courent en consommant du tabac. Tando sumbango 50 francs. Ben tija chimbokyo yo, yo komi 100 francs. To pas venir ka komelango parce que un elo mo pe sala biso mo to resone belé zati. Taka mboko nde koma. Mboko koma va passer belé. Plusieurs années depuis qu'il a commencé à fumer la cigarette, les conséquences aujourd'hui, il est devenu aveugle. Malheureusement, il s'est dit qu'il est incapable d'arrêter de fumer. Depuis à l'âge de 15 ans, mais nous avons 72 ans. Fumer est préjudiciable à la santé. C'est une certitude. Les concessions de la Société congolaise des postes et télécommunications ne sont pas bradées et ne font pas l'objet d'aucune vente. Les syndicalistes de la SCTP qui ont visité le samedi 9 avril 2022 ces différentes concessions se sont rendus compte reçus de votre humble servante. Le directeur général de la SCTP, Didier Moussete, est déterminé à récupérer toutes les concessions bradées de la Société congolaise des postes et télécommunications, ensuite le mettre en valeur pour le bien-être de l'entreprise. Cependant, les syndicalistes de la SCTP se sont assurés le samedi 9 avril dernier de la mise en valeur de leur patrimoine. Ils ont visité successivement les concessions de la SCTP de Kadiko dans la commune de la Gombe, celle de l'avenue de la Justice dans la même commune. En outre, ils ont également visité la concession de l'avenue du Haut Commandement et enfin celle située à Pongabu. Toutes ces concessions sont aujourd'hui remises en valeur par la SCTP, comme le confirme le président de l'intersyndicale Makayanga. Le problème a été posé parce que nous avons constaté que presque tous les sites de la SCTP étaient spoliés par des individus. Alors il a été levé une option selon laquelle la SCPT, devenue incapable de mettre ce site en valeur, devrait recourir absolument à titre de partenariat public-privé à des personnes qui pourraient mettre ce site en valeur pour le compte de la SCPT. Plusieurs années se sont écoulées. Il n'y avait toujours pas d'intervention. Tout ce que nous avions décidé était resté sur papier. Mais nous pouvons nous réjouir aujourd'hui parce que nous avons visité tous les sites et nous nous rendons compte que les sites ont été récupérés par des gens qui peuvent les mettre en valeur et qui vont construire pour le compte de la SCPT après signature de quelques contrats. Nous pouvons tout au plus remercier seulement la direction générale pour avoir mordu à cette option levée depuis longtemps et d'avoir fait en sorte qu'aujourd'hui nous nous retrouvions dans un site comme celui.
C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur le programme de Canal Kin Télévision. Merci, au revoir.